Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver. Ça va être un petit peu spécial aujourd'hui puisque, comme vous avez pu le constater, j'ai été obligée de mettre cette vidéo en privé. Alors je tenais quand même à vous expliquer pourquoi. C'est pas de mon plein gré bien sûr, bon voilà. C'est les éditions du Cerf en fait qui refusent que le nom Béline soit attribué à un autre jeu que ceux qui sont édités chez eux. Voilà. Car ils ont soi-disant déposé la marque, etc., etc. Voilà. Donc il est impossible pour les créateurs de pouvoir exposer leur travail, même revisiter, même ça, c'est pas possible, parce que ça leur appartient pas, en fait. Voilà. Alors, ce que je trouve quand même étrange dans tout ça, là, je me permets de donner mon avis parce qu'on est en privé, donc je fais un peu ce que je veux. C'est que, alors apparemment, ils ont déposé la marque en 2023. En 2023, il y a eu pas mal de jeux qui sont sortis sous le nom de Béline. Et ces jeux-là sont toujours en train de circuler, ou sur les plateformes comme Amazon, etc., ou même en privé. Bon, apparemment, il n'y a pas eu d'alerte là-dessus, donc j'ai du mal à comprendre pourquoi là, c'est pas possible. Voilà. Alors, j'aimais beaucoup Grimaud. Voilà, bon, bah, il y a... Bon, je sais pas trop quoi vous dire. En tout cas, je tenais à vous informer de ça, parce que ça me semblait tout simplement important de vous prévenir déjà pourquoi cette vidéo n'était pas publique, hein, comme tous les dimanches. Voilà, donc écoutez, je vous laisse un bon visionnage et puis du coup je suis vraiment au regret de vous annoncer que je sais pas comment ça va se passer pour ce jeu. Est-ce qu'il va continuer? Est-ce qu'il va porter un autre nom? Est-ce que je ne sais pas. Ça va être un grand mystère, donc voilà. Allez, je vous souhaite un bon dimanche et bon visionnage pour la vidéo. Ciao! Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite un bon dimanche. Je tenais à vous remercier d'ailleurs pour toutes les... comment dire, tous les commentaires que vous m'avez laissés sur les confessions de la cour. J'ai trouvé que les commentaires, ils étaient super gentils, super touchants. Voilà, ça m'a fait vraiment plaisir de lire tout ça parce que c'était vraiment des commentaires hyper bienveillants qui faisaient chaud au cœur. Voilà, donc je voulais vous le remercier pour ça. Et donc, on en revient à ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Hop. Alors, je vais pas vous présenter les trois, mais c'est pour vous montrer un petit peu. Je vais vous présenter un jeu de Colombine, Colombine Pierrot. Je vous mettrai le lien pour aller directement sur son Instagram, parce que Colombine n'a pas de site de vente pour ses jeux. Vous allez sur Instagram, en privé, vous la contactez et elle va tout vous expliquer. C'est quelqu'un d'adorable, qui prend le temps, la patience de tout expliquer, vraiment sans problème. Et puis, moi j'avais déjà... alors celui-là, je vous montre pas tout de suite. C'est vraiment le jeu du suspense, hein. D'ailleurs, c'était celui-là que... la semaine dernière, quand je vous ai montré mes jeux du sac à cartes, vous savez, je vous avais un petit peu dit et puis il y en a un autre, puis après j'ai plus voulu vous le présenter, voilà. Parce que je voulais pas non plus gâcher la surprise en vous montrant déjà le pochon, ou tout simplement en vous disant lequel c'était. Il y en a qui auraient été voir, et puis bon, l'effet de surprise n'aurait pas été pareil. Donc c'était celui-là. Donc, pour en revenir au jeu de Colombine, moi j'aime beaucoup ces jeux, c'est toujours très délicat, toujours très fin, on repart toujours en arrière au niveau des époques, j'aime beaucoup, et j'en avais déjà deux, donc j'avais celui-là, rappelez-vous, je vous l'avais présenté sur ma chaîne, c'était, et c'est toujours d'ailleurs, l'oracle d'antan, voilà. Je vous l'avais même présenté à l'extérieur, celui-là, je m'en rappelle, c'est dans un parc.
Et voilà, vous voyez le style? Bah voilà, bah ça c'est le style Colombine. J'aime beaucoup. Soleil levant. Ça, c'est un de mes pochons que je lui ai consacré. Mais en fait, Colombine, elle nous l'envoie dans un... Je crois que c'était dans un petit pochon en... Vous savez, en... Comment on appelle ça? Ouais, je sais plus. Enfin, vous savez, un peu en tulle, quoi. Voilà. Et puis, celui-là, il est assez récent, c'est le Méli-Mélo. Alors, regardez-moi ça, le pochon en dentelle, s'il vous plaît. Moi, je trouve que c'est toujours très délicat, très raffiné, voilà. Elle a le don pour ça. Et je trouve, enfin moi, c'est le premier pochon en dentelle que j'ai. En plus, un pochon avec, vous savez, une espèce de plateforme au fond, c'est-à-dire que bah, il tient debout. Il tient debout en principe. Attendez. Voilà. Donc on peut... hop, tac. Voilà. Je trouve que c'est sympa. Et voilà, le Méli-Mélo, je vous l'avais présenté aussi. Et donc sa particularité à celui-là, voilà, c'est que c'est un jeu carré. Je crois que c'est si je me rappelle bien, quand je l'avais présenté, j'avais pris les mesures et c'était un 7 par 7, hein, comme le 77 d'ailleurs. Et toujours pareil, on est sur un style comme ça, vraiment d'époque. J'aime beaucoup, c'est un jeu qui répond vraiment bien aux questions. Franchement, il est clair, on va dire. Voilà. Et puis récemment, tout récemment, ça fait, je sais pas, plusieurs jours quand même maintenant, peut-être une ou 2 semaines, je sais plus trop. J'ai reçu celui-là. Et bah c'est vrai que Colombine, elle m'a montré le pochon. Rien que quand j'ai vu le pochon, j'ai dit, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il est beau. Regardez ça. Et pourtant, vous savez, je vous le dis toujours, moi je suis pas une fan de la couleur bleue. Mais là, c'est un bleu hyper délicat, hyper... raffiné, c'est doux, et puis c'est un bleu très... vous savez, c'est entre le bleu très clair et gris très clair, et un petit mélange comme ça, et je trouve qu'il est de toute beauté, avec les petits cordons et les petits pompons, là. Il est génial, et il est d'une grande douceur, et moi ce que j'aime aussi, c'est qu'il est large. Il est large, mais pas trop non plus. Et vous voyez, alors attendez, il y avait un système, j'ai bien aimé, voilà. Les petits cordons, ça va servir à élargir le pochon, et les petits rubans, ça va servir à resserrer le pochon. C'est, voilà, moi c'est des petits trucs comme ça qui me plaisent, allez hop, on ouvre, et qui m'amusent, voilà. Donc regardez, c'est quand même un pochon qui est assez large, et bah forcément, on peut y mettre un jeu... de taille, je sais pas, poker. Voilà. Alors attendez, je le referme. Puis là, vous voyez, on peut poser le jeu, etc. Bon, je vous montre pas tout de suite. Non, pour resserrer, c'est des rubans. Voilà. Hop, tac. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est pas n'importe quel jeu en plus, hein. Tout le monde le connaît, celui-là. Tout le monde le connaît, mais il a été revisité par Colombine. J'ai qu'une photo à vous montrer. Et vous allez tout de suite reconnaître. Voilà, c'est le mage Edmond, donc on est avec le Béline. Alors je suis ravie, mais ravie que Colombine ait fait un Béline. Parce que bah moi, le Béline, c'est vraiment... je vous en parle souvent hein, depuis les débuts de ma chaîne. J'ai quelques Bélines. D'ailleurs, vous m'avez demandé de vous présenter un petit peu tous les Bélines différents que j'avais. J'en ai pas beaucoup, mais je vous ferai cette vidéo. Je vais en avoir 4-5 différents. Et voilà. Parce que je prends pas non plus tous les Bélines qui sortent. Faut vraiment qu'il y ait quelque chose qui me plaise et puis qui ait un côté un petit peu authentique. Voilà, parce que... il y a des Bélines un peu trop modernes, des Bélines un peu trop épurées, et j'aime beaucoup moins. Là, on est vraiment sur quelque chose que j'aime beaucoup, même si je ne suis pas fan du bleu, je le rappelle encore, il y a vraiment, je sais pas, ça passe bien. Avec Béline, ça passe super bien. Et donc, on reconnaît le mage, Edmond ici, qui est dans un cadre blanc. Alors moi, ça me fait vraiment plaisir d'avoir son illustration comme ça sur toutes les cartes, parce que ça donne on a l'impression qu'il
qui s'imprègne un peu des illustrations de l'autre côté. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il est là, il est présent. Voilà, sur chaque carte, on sent sa présence en fait. C'est ça que j'aime bien. Donc c'est une petite touche originale qui est pas désagréable du tout, et au contraire, j'ai l'impression que ça lui donne un fluide à ce jeu. Alors les cartes sont nature, comme la plupart des jeux de Colombine, et c'est très bien. Et je vais vous présenter donc le Béline de Colombine. Alors, déjà, taille, je vous dis, poker, donc très agréable à tenir, c'est pas des grandes cartes. Donc là, on commence avec la nativité, parce que forcément, je m'en sers, et que je n'ai pas remis dans l'ordre. La trahison. Alors, j'espère que vous allez vraiment bien voir les illustrations, parce que c'est ça que j'aime bien, c'est autant le Béline original peut être un petit peu déroutant, parce qu'il fait très ancien, et puis c'est un petit peu des dessins grossiers, et c'est pour ça peut-être qu'il plaît pas à tout le monde d'ailleurs, alors que les gens justement qui n'aiment pas le Béline de base, quoi, vont souvent aller chercher des Bélines revisitées, que ça soit par Essence Mana, Johan par exemple, par Gabriel Sanchez, etc. Maintenant on met Colombine dans la liste. On a toujours, je trouve, des illustrations, et là d'autant plus, qui correspondent à fond avec le mot-clé. Et ça c'est bien, parce que j'ai presque envie de dire que si est marqué dans le Béline original, c'est un peu le cas aussi, mais comme c'est assez grossier, ça saute moins aux yeux. Mais là, vous voyez, la trahison, et ben, je trouve l'idée sympa en mettant, écoutez, tout simplement, le corbeau et le renard. Voilà. La grâce, avec une danseuse. L'intelligence, donc on voit un personnage en train de s'instruire dans une bibliothèque. Les ennemis. C'est sympa, hein, regardez. On a un personnage, et on a un serpent au-dessus, mais je trouve que c'est sympa. Voilà, c'est l'imagination après. Hein. Le départ, avec les hirondelles. L'infortune. Voilà, là, c'est très parlant à chaque fois. Le changement, avec tous les papillons. L'amour. La famille. Les pénates. La destinée. L'étoile de la femme. C'est marrant, hein, la femme elle est de dos, mais voilà, on a le miroir qui nous renvoie son visage. La carte bleue, la fameuse. La passion. La réussite, avec la couronne de laurier. L'élévation, j'ai bien aimé celle-là. L'élévation avec une tour Eiffel, justement, qui est en construction. Et là, on va rajouter le tout dernier étage. L'argent. La paix. Le vol, la perte. On voit des souris, des rats plutôt. La stérilité. L'étoile de l'homme, ah oui, on a l'étoile de l'homme, et là, on a l'étoile de la femme. La renommée. Je sais pas pourquoi cette carte, à chaque fois que je la regarde, elle me fait penser. Alors le truc, vous allez dire, mais qu'est-ce que c'est que ces références? Mais bon, ça me fait penser à La Belle et la Bête, vous savez, quand ils font, il y a la chanson C'est la fête. À chaque fois que je regarde cette carte, ça me fait penser à ce moment-là. L'union.
les plaisirs, Moulin Rouge, le trafic, l'accident, le feu. D'ailleurs, j'ai vu très récemment que dans la galerie, je sais pas si c'est au Louvre, franchement, j'ai pas fait gaffe, on avait restauré le tableau de Bonaparte, donc c'est exactement le même tableau, voilà. Et c'est le feu, pour la petite histoire. Le bonheur, les méchancetés. Ah bah voilà, c'est là qu'il y a le pan. Les pourparlers, moi alors déjà ça c'est bon, ça m'a conquise. D'avoir un pan dans un jeu, mais un beau pan, un vieux pan dessiné, mal fait et tout, mais un vrai pan, vous voyez, fier, beau de ce qu'il est, avec ses belles couleurs, etc. J'adore. J'adore les oiseaux, hein. J'ai une grande passion pour les oiseaux depuis toujours, mais j'aime beaucoup les corbeaux et j'aime beaucoup les pans. Voilà. Et là, je trouve super beau. On a même un pan tout blanc. J'adore. Les pourparlers. La table. Campagne santé. Ça, c'est la petite carte qui fait du bien. La beauté, avec bon ben une illustration très connue de Botticelli, je crois que c'est la Vénus. J'aime bien. Le retard. Le retard, je sais pas si vous voyez, c'est une tortue. L'eau. Les honneurs. Il y a de la médaille, hein, je vous le dis. Le despotisme. La ruine. La nouvelle. Le hasard. Psst. Le cloître. Je la trouve... Le cloître dans le Béline, c'est une carte qui me plaît toujours. Je trouve que c'est une carte à chaque fois très apaisante. Et ben écoutez, c'est toujours le cas avec celui de Colombine. Les présents, petit clin d'œil pour Noël. Le procès. Alors j'aime bien l'idée d'avoir pris en fond... alors je sais pas où elle a trouvé cette image, etc. Mais je trouve que c'est sympa d'avoir les deux épées et le fond, le manuscrit de police en fond pour le procès. Moi, je trouve que c'est sympa. Pensée, amitié, la sagesse. Alors, on a une petite carte en plus comme ça où mélange de tradition respectueuse et d'imagination fantaisiste, ce Béline a été créé pour t'accompagner. Attendez, je mets comme ça parce qu'à travers l'écran je vois toujours rien. Accompagné de sa sage et expiègle éloquence, je vous souhaite ensemble de lumineux partages. Colombine et Pierrot. Voilà. Alors moi j'aime bien avoir cette carte parce que oui, ça fait une petite carte en plus. Et par exemple, si je fais un petit tirage avec le Béline, j'aime bien sortir cette carte et la mettre là. Voilà. Parce que, ben, je sais pas, j'aime bien voir la présence du mage Edmond comme je vous l'ai dit au début, on l'a sur le dos des cartes, mais le fait de pouvoir poser une carte comme ça ici, je trouve ça sympa, c'est inspirant, je trouve. L'appui, la découverte, regardez. La fatalité, je trouve ça, j'aime beaucoup cette illustration aussi. L'héritage, avec le papy et la petite fille.
la maladie, l'inconstance. L'inconstance, c'est vrai que ça ressemble beaucoup à l'original. Enfin, dans un autre style, mais voilà. L'entreprise, ça aussi j'aime bien, un petit côté Léonard de Vinci. Donc voilà le Béline que Colombine a revisité et je trouve que c'est une réussite. Je ne sais pas ce que vous en pensez vous, mais moi je trouve que c'est une réussite parce que il garde une origine assez vintage, assez ancienne, mais en même temps, je trouve que forcément il y a beaucoup plus de choses à voir, beaucoup plus de choses à observer, à explorer, et forcément, pour les personnes qui sont un petit peu réticentes avec le Béline de base, le Béline d'origine, et celui-là, il est vraiment très très intéressant, et je trouve qu'il parle de lui-même. Vous savez quoi, on va se tirer une petite carte, histoire de voir, voilà, une petite carte pour tout le monde, voilà, pour les personnes qui sont abonnées à la chaîne, un petit message, un petit truc de bienvenue. Hop, en plus, il est vraiment très fluide. Et puis, vous voyez, le dos, on le voit beaucoup mieux comme ça quand c'est mélangé, quand c'est étalé plutôt. On a vraiment un côté très vieilli encore, même au niveau du bas des cartes. Il y a un côté vraiment ancien qui ressort. Alors, je prends celle-là. La réussite, voilà. Et voilà. Alors, il nous souhaite la réussite à tous et toutes, mais j'ai envie de dire que ce Béline, c'est vraiment une réussite, quoi. C'est vraiment quelque chose... je suis un petit peu difficile quand même sur les Bélines, parce que moi, c'est vrai que j'aime bien l'ancien, celui d'origine, mais comme je vous ai dit, j'achète pas tous les Bélines parce qu'il y en a que j'aime pas. J'aime bien quand il y a une certaine identité quand même à l'ancienne qui ressort, et je trouve que celui-là fait partie de ces jeux que j'aime bien, et vous voyez, ouais, c'est carrément, je trouve, une réussite pour ce Béline. Honnêtement, j'adore, et puis bon, le pochon en plus, voilà quoi. Voilà, un beau petit jeu bien sympathique. Et Béline, c'est... Bon, j'aurais pas pu passer à côté, honnêtement. Et je suis vraiment contente que Colombine ait associé au Béline ce pochon. Comme ça, voilà, j'ai pu avoir un très très beau pochon, très doux, et puis un Béline qui va avec. Je trouve que c'est magnifique, franchement. Alors, hop, on va le ranger. Tac. Vous pouvez rajouter dedans, vous avez la place pour rajouter un petit livret éventuellement sur le Béline, ou même carrément, comment on appelle ça, une pierre, une petite pierre, quelque chose comme ça, voilà. Voilà, je le renferme dans son pochon jusqu'à sa prochaine sortie. Voilà, écoutez, j'espère que cette petite présentation du Béline de Colombine vous a plu. Moi, honnêtement, je n'ai aucun regret, je suis conquise et j'adore. Voilà, le Béline, je suis contente. Un de plus, je vous dis, j'en ai pas beaucoup, 4 ou 5, et que je vous ferai très récemment une petite présentation de tous mes Bélines. Voilà. Sur ce, mes amis, je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite de finir votre dimanche dans la douceur et le bonheur et la joie et la sérénité. Je vous invite, si cette vidéo vous a plu, de faire un petit boost, un petit like, un petit commentaire, si le cœur vous en dit. Bon, voilà, ça fait toujours plaisir, et puis ça aide vraiment la chaîne. Et je vous en remercie vraiment beaucoup à chaque fois. Et voilà, que dire de plus? À très bientôt. Au revoir les amis, ciao.